Chuchotis. Chaque histoire est un voyage magique. Coucou, c'est moi, Chuchotis ta petite renarde magique. Aujourd'hui, je t'emmène dans l'histoire merveilleuse d'un petit hérisson trop mignon. Mais pas que. Découvre ce qui va le réveiller en plein hiver et qui va le pousser à s'aventurer dans sa forêt. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de me mettre un pouce levé pour renforcer ma magie si tu veux d'autres histoires de Noël. Tu es prêt ? Car nous partons dans l'histoire de Châtaigne, le petit hérisson. En plein cœur de l'hiver, la forêt sommeillait paisiblement sous une épaisse couverture de neige, bercée par le froid silencieux. Pourtant, au creux d'un petit terrier caché dans un arbre majestueux, quelque chose se mit à bouger. Ce matin-là, un rayon de soleil avait traversé la fenêtre de la chambre de Châtaigne, le petit hérisson, et vint lui caresser le bout du museau. Châtaigne ouvrit un œil, puis deux, tout en bâillant encore endormi de son sommeil d'hibernation. Intrigué par cette douce lumière, il s'étira avant de se lever pour aller voir dehors. Emmitouflé dans sa chaude écharpe rouge, il ouvrit doucement la porte avec une grande curiosité. Oh ! Devant lui s'étendait un spectacle majestueux. Incroyable ! Toute sa forêt scintillait et semblait enveloppée dans un épais manteau blanc étincelant. Châtaigne s'avança, émerveillé par cette beauté glacée. Le sol tout blanc, recouvert de cette neige poudreuse, crissait doucement sous ses pattes comme un petit murmure. Châtaigne profita quelques instants de la chaleur douce du soleil d'hiver qui le réchauffait. Malgré le froid, le ciel était éclatant et la lumière faisait briller chaque flocon autour de lui comme par magie. Châtaigne respirait l'air frais et écoutait le silence paisible de la forêt. Tout était si calme autour de lui. Il se sentait bien, entouré de cette nature endormie sous la neige. Alors qu'il revenait vers sa maison, il remarqua quelque chose. Tiens, quel est cet étrange chemin de petites traces qui s'enfonce entre les arbres enneigés ? Curieux, Châtaigne plissa ses petits yeux et baissa la tête pour mieux les observer. Ce n'étaient pas les siennes. Quelqu'un d'autre était passé par là avant lui. Il fronça son petit nez et pensa. Qui peut bien s'être aventuré si loin avec toute cette neige ? Le petit hérisson hésita, regardant autour de lui, puis décida de suivre les empreintes. Ses pattes s'enfonçaient légèrement dans la neige à chaque pas, et son écharpe flottait derrière lui au rythme de ses mouvements. Le silence de la forêt n'était interrompu que par le craquement léger de la neige sous ses pattes et le doux murmure du vent dans les branches alourdies. Les traces zigzaguaient entre les troncs. Parfois, elles s'arrêtaient sous un buisson, avant de reprendre plus loin. Qui pouvait bien avoir laissé ce chemin mystérieux ? Était-ce un lapin trop pressé ? Ou bien un écureuil joyeux ? Châtaigne n'allait pas tarder à le découvrir. Oh, les empreintes l'emmenèrent jusqu'à un lac gelé. Et là, sous une branche tombée sous le poids de la neige, il aperçut une hérissonne. Il la reconnaissait. Elle s'appelait Praline et elle semblait vraiment avoir besoin d'aide, la pauvre. « À l'aide ! Je suis coincée !» lui cria-t-elle apeurée. Châtaigne sentit aussitôt son petit cœur battre très fort. Il voulait absolument aider Praline, mais que pouvait-il faire ? Il n'était qu'un petit hérisson. Après un instant de réflexion, alors qu'il regardait ses petites pattes rouler dans la neige, une idée lui vint justement en tête. « Ne t'inquiète pas, Praline, je vais t'aider !» lui dit-il courageusement.
Châtaigne s'enroula alors sur lui-même pour devenir une boule bien piquante. Puis le petit hérisson en boule s'élança de toutes ses forces. Il roula, roula, roula et cogna vigoureusement contre la branche. Un grand boum résonna. La branche bougea et Praline put enfin se libérer. « Tu m'as sauvée! Merci Châtaigne !» lui dit Praline, les yeux débordant de reconnaissance. Une fois remise de ses émotions, Praline, un peu gênée de sa mésaventure, avoua à Châtaigne pourquoi elle s'était risquée dehors en plein hiver. « J'adore admirer les constellations dans le ciel étoilé. Elles brillent encore plus fort en hiver. Mais je n'aurais pas dû sortir toute seule. Oh, si tu n'avais pas été là !» Châtaigne, surpris, lui demanda alors Mais c'est quoi les constellations ? Eh bien, c'est des dessins formés par les points lumineux des étoiles la nuit. Il y a plein de formes différentes, des animaux, des objets. C'est si amusant et beau à regarder. lui expliqua Praline avec enthousiasme. Châtaigne était fasciné par la passion de Praline pour les étoiles. Il répondit joyeusement. Moi, j'aimerais bien voir ces étoiles. Ça a l'air merveilleux. Et si on y allait tous les deux ce soir ? La petite hérissonne accepta avec un grand sourire radieux. Praline était tellement ravie de montrer à son sauveur son endroit préféré pour contempler les étoiles. La nuit venue, Praline et Châtaigne parcoururent ensemble la forêt jusqu'à une petite colline. Châtaigne arriva dans un lieu magique. Le ciel semblait infini. Les étoiles scintillaient comme de jolies petites lanternes dans l'obscurité. « Regarde là, c'est la grande ours. Tu la vois ?» admira Praline en pointant du doigt une constellation. Ça ? Mais on dirait une casserole. Se mit à rire Châtaigne. Les petits hérissons passèrent des heures à trouver des formes dans le ciel, à rire et à rêver. Et devine quoi ? Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette nuit n'était pas n'importe quelle nuit, car c'était la nuit de Noël. Depuis ce jour, Châtaigne et Praline devinrent meilleurs amis tous les deux. Ils étaient tout le temps ensemble. Mais désormais, ils attendaient chaque fin d'hiver pour s'aventurer dans la forêt, afin d'admirer ensemble le ciel étincelant. Souviens-toi, la prochaine fois que tu regarderas le ciel étoilé, peut-être que toi aussi tu apercevras de jolies formes dans la nuit. Et qui sait, peut-être que Praline et Châtaigne les admirent eux aussi sur leur petite colline.